C'est avec un auteur que nous avons rendez-vous aujourd'hui, un auteur dont le quatrième roman d'une série va bientôt sortir. Vous avez le temps de relire les trois premiers puisque la sortie c'est pour septembre. On va en parler tout de suite avec Mathieu Valentin. Bonjour Mathieu. Bonjour Xavier. Je me suis pas trompé, hein, le quatrième tome c'est bien pour septembre. Oui, oui, oui. Et Mois donc, de septembre. et donc on va parler du quatrième ordre du personnage Bibi, sans nom, et de tous ses acolytes. Mais avant de parler de cette série, on va s'intéresser un peu à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Comment vous en êtes venu à écrire des livres? Eh bien, ça remonte à à longtemps, parce que je vais avoir 32 ans, j'ai commencé à 16 ans, donc ça fait la moitié de ma vie, si je calcule bien. Et bon, après, il y a la légende familiale qui veut que je vais toujours été un petit peu versé là-dedans, des rédactions qui attiraient l'attention des profs, etc. Et en fait, je me suis lancé parce que justement, à 16 ans, j'ai eu une super prof de français, mademoiselle Lelu. Et, euh, et j'aimais vraiment beaucoup ses cours. Et je sais pas pourquoi, ça m'a donné le déclic et j'ai commencé à écrire. Et depuis, je continue. Voilà. Donc ça donne une série, le quatrième ordre. Pour se faire publier, c'est peut-être pas si facile que ça. Moi, j'ai eu pas mal de chance quand même. Parce qu'en fait, donc j'ai écrit mon tout premier roman, donc j'avais 16 ans. Alors c'était très immature, mais j'ai beaucoup d'amour pour ce premier livre. Alors en fait, j'avais des amis qui avaient une association qui l'ont publié. Alors c'était extrêmement comment dire, extrêmement humble, hein. C'était une reliure avec des petits anneaux, enfin voilà, des choses comme ça. Et j'ai pas du tout réessayé depuis cette première expérience. Et en fait, donc avec le quatrième ordre, qui est donc pas mon premier livre écrit, mais mon premier livre publié, je l'ai soumis à un éditeur dont ma mère avait entendu parler par un article de presse. Et c'était un article qui disait que voilà, cet éditeur-là était plutôt cool, très professionnel, mais vraiment versé vers les jeunes auteurs, etc. Donc je lui ai juste envoyé un mail à ce monsieur-là, c'est monsieur Joël Lévesque, et je lui ai dit, j'aimerais bien éditer mon livre, mais je ne sais pas du tout comment on fait, j'ai un peu peur de me faire avoir, je trouve que c'est un milieu qui m'effraie, voilà. Et il m'a répondu très gentiment qu'il n'était pas du tout un plagiaire et qu'il pouvait me donner des conseils, et il me demandait de lui envoyer mon roman par Internet. Ce que j'ai fait. Et il m'a dit, 3 semaines après, peut-être, écoutez, ça me plaît pas mal, envoyez-moi une version papier, puis je vous tiens au courant. Et en fait, je l'ai revu après à un salon du livre. Alors, c'est le salon du livre de Merlieu, c'est entre Soissons et Laon, Picardie. C'est un gros salon du livre. Et je l'ai rencontré là-bas de visu. Il m'a dit, ça tombe bien, puisque j'allais vous appeler la semaine prochaine, j'aimerais travailler avec vous. Donc en fait, j'ai vraiment pas beaucoup cherché. J'ai fait des petites expériences avec d'autres maisons. Euh, j'ai jamais visé vraiment les grandes parce que j'y croyais pas du tout. Et j'avais visé une autre petite maison d'édition aussi près de Paris. Et c'était une dame extrêmement gentille aussi qui m'avait dit qu'elle avait beaucoup beaucoup aimé le quatrième ordre, mais qu'en fait elle n'avait pas les moyens de méditer, parce qu'un projet en 4 livres assez conséquent d'ailleurs, c'était pas forcément à sa portée. Mais elle m'a vraiment encouragé et ça fait toujours du bien ce genre d'expérience. Donc voilà, en fait j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai trouvé assez vite un éditeur. Et cet éditeur, on peut le nommer, c'est À Contresens Édition. C'est ça, à Contresens Édition, donc basé près de Soissons. Donc c'est une moyenne maison d'édition. Ça a été créé en 2008, je crois, par monsieur Joël Lévesque et son épouse Françoise. Donc c'est un super esprit, hein, à Contresens Édition. On est tous très liés, on travaille en équipe, que ce soit les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs. Et c'est très familial, plein de belles valeurs et on s'amuse vraiment bien, en faisant du très bon travail malgré tout. On peut aussi dire que Mathieu Valentin fait partie d'un collectif dont j'ai déjà cité le nom à plusieurs reprises et interviewé deux de ses membres. Il s'agit du Bestiaire Rémois. C'est ça. Donc en fait, le Bestiaire et moi, donc on est 5 auteurs de fantastique. On habite tous à Reims. On est tous publiés à compte d'éditeur. Et donc moi en fait j'ai rencontré Guilhem qui habite pas loin de mon lieu de travail.
Et parce que je suis pharmacien, donc je sais plus si je l'ai dit, mais on s'en fiche un peu. Et donc, Guilhem, il est venu un jour me voir à la pharmacie, et ma patronne lui a dit que j'écrivais. Et du coup, on a commencé à discuter, etc. Et puis il m'a proposé un jour de faire partie de ce collectif-là, donc j'ai dit oui, pourquoi pas. Et ça nous permet d'avoir effectivement un peu plus c'est de l'entraide, quoi. On se donne des tuyaux, on organise des trucs où on est plusieurs, on essaie d'avoir plus de visibilité, plus de contacts, etc. Et puis il y a différents auteurs dans différentes maisons d'édition. Puis comme Guillaume fait de la vidéo, j'imagine que vous partagez parfois des idées. Oui, alors on partage des idées bien sûr, mais c'est surtout sur comment comment vendre nos livres en fait, comment nous faire connaître. C'est ça qu'on n'a jamais, moi en tout cas je n'ai jamais travaillé avec aucun des auteurs. Alors on connaît tous un petit peu le travail des autres, hein, bien sûr, mais c'est vraiment du partage d'informations, de réseaux et d'organisation pour nous mettre en avant, quoi. Alors évoquons maintenant le quatrième ordre et l'histoire de Bibi sans nom de famille, un premier roman sorti en 2014, suivi donc de 2 autres volumes et d'un quatrième qui va paraître en septembre. Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce Bibi sans nom, un personnage, on pourrait le qualifier de naïf, mais pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Alors en fait, donc c'est un monde où l'humanité est composée de 3 ordres. Donc il y a les mages, les ordinaires et les guerriers. Et dans l'histoire de ce monde-là, sont un jour apparus des gens qui étaient doués de magie et de force, donc des guerriers mages, et ils ont formé le quatrième ordre. Et ce quatrième ordre, en fait, ça a un petit peu tout bouleversé, et ça a engendré des tas de conflits. Et du coup, le quatrième ordre a disparu, hein, au moment où on entre donc dans mon roman. Et on suit l'aventure donc de ce fameux Bibi sans nom, qui est orphelin et qui ne sait pas du tout d'où il vient. Il ne connaît rien de ses origines, à part qu'il est donc ce dernier représentant du quatrième ordre. Alors il est même pas sûr que son prénom soit son vrai prénom. Il a été élevé dans un tout petit village dans les montagnes avec un autre guerrier mage, mais qui lui a jamais rien raconté, très secret, très dur, etc. Et en fait, tout ce que lui perçoit, c'est vraiment le rejet des autres, parce que le quatrième ordre est censé porter malheur. Donc il décide de quitter cette vie assez difficile pour aller à la rencontre. Et la rencontre, c'est le grand événement de cette société-là. Ça a lieu tous les 5 ans. C'est une sorte de Jeux olympiques avec un salon de l'agriculture, on va dire ça comme ça. En gros, tout le monde vient et présente son talent, alors que ce soit un talent d'artiste, un talent de combattant, un talent de magicien, etc. Et donc Billy, là-bas, il va rencontrer plein de gens. Et il va se rendre compte que voilà, on ne fait pas que le rejeter. Et donc il va se recréer une famille avec plein d'amis. Et il va aussi très vite se rendre compte avec ces personnes-là que ses origines très troupes sont liées à des événements vraiment pas sympas qui sont en train de ressurgir. Voilà. Donc effectivement, Bibi a un côté naïf, mais pas tant que ça. Ouais. Il a ce côté naïf où, comme il a été élevé par un ermite qui lui a appris ce qu'il voulait bien lui apprendre, il arrive dans une société avec on va dire, ce côté je dis ce que je pense, alors que les autres n'ont pas cette façon de fonctionner peut-être. Il va se faire des amis, il va se faire des ennemis aussi. Quand j'ai lu ce roman, je l'ai comparé à plusieurs personnages existants, en plus sympa même, qui sont Harry Potter. Et en vous écoutant même, on peut imaginer le comparer à Son Goku, qui est un peu ce personnage naïf qui arrive un peu dans ce monde avec ce regard enfantin et qui se pose plein de questions par rapport au comportement des gens qui l'entourent. Oui, c'est vrai oui, on n'avait jamais fait ça là. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. En fait, c'est un marginal, donc il n'a pas les règles, il n'a pas les codes. Les codes, voilà, il n'a pas les codes, donc il arrive, puis vu qu'il a ce poids en fait du passé qui pèse sur lui, il cache ses pouvoirs au début, mais il ressort forcément à un moment donné. Et donc tout le monde dit, oh là là, ça y est, c'est le dernier pur, le dernier représentant du quatrième ordre. Et il y a plein de choses qui s'enclenchent.
autour de lui. Alors des choses par rapport au pouvoir, des choses par rapport à la suspicion, parce qu'effectivement, il y a tous ces anciens événements qui se cristallisent dans des attaques très suspectes, etc. Donc on le soupçonne de plein de choses, mais voilà, il fait ce qu'il peut, il est complètement dépassé aussi par les événements très souvent, mais il ne s'empêche pas de s'imposer et de dire effectivement ce qu'il pense, oui, c'est sûr. Et puis c'est une belle vision de la fin d'adolescence et de l'entrée dans le monde des adultes. Parce qu'il y a des Alors, adultes qui tournent autour de lui, c'est pareil, c'est des adultes qui lui cachent, on dirait qu'ils lui cachent quelque chose. oui, effectivement. Alors en fait, le tome, enfin le quatrième ordre, ça a été pensé comme ça. C'est-à-dire que le premier tome est effectivement, alors on le dit hein, maintenant, c'est une espèce de young adulte, hein, c'est le terme comme ça. C'est-à-dire des jeunes personnes, alors ou adolescents ou jeunes adultes. Euh, et c'est vrai que voilà, le premier tome, c'est ça, c'est ce côté encore, effectivement, Bibi et ses amis vont à l'école des élites, l'école impériale, alors tout le monde me dit, ah, ça ressemble à Harry Potter, mais non, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai écrit, je pensais plus à la fac. Donc vraiment, c'est ces premières années qui sont un peu charnières, on va dire. Et du coup, on prend vraiment le temps de connaître les personnages, de définir leur caractère, de les aimer. Et après, c'est vrai que tout va s'enchaîner. C'est vrai que dans le tome 2, c'est beaucoup plus d'action. Ça devient de plus en plus dur, de plus en plus sombre. Mais est-ce que c'est symbolique? J'en sais rien. Mais c'est vrai que l'entrée dans l'âge adulte, c'est aussi un peu la fin des rêves. On se confronte à la réalité. Et parfois, la réalité, c'est pas toujours sympa. Et le quatrième tome va sortir en septembre. Ça nous laisse le temps de nous replonger dans les 3 premiers tomes. Ce sera le dernier tome de la série. Ça a été voulu comme ça. Il n'y aura pas de cinquième. Non, oui, ça a été voulu comme ça parce que j'aime pas trop les séries qui durent des plombes. Et puis 4 tomes pour un quatrième ordre, c'est bête, mais ça me paraissait bien. Et puis, euh, et puis voilà, j'avoue que j'ai commencé l'écriture du quatrième ordre en 2006. Et là, on est en 2017. Donc c'est quand même longtemps. Et moi, j'ai envie de passer aussi un peu à autre chose. Voilà. Alors, j'aime le quatrième ordre de tout mon cœur. Surtout les personnages, hein, que ça fait quand même longtemps que je vis à côté d'eux. Mais là, malgré tout, il faut passer à autre chose. Et on va dire, c'est comme si j'avais fait mon bébé et que mon bébé, il devait partir maintenant. Il devait grandir et moi, je devais retrouver un peu ma vie d'avant, quoi. Alors quand vous dites que vous allez passer à quelque chose d'autre, dans la vie d'un auteur, est-ce qu'on pense déjà à ce qu'on va écrire ou est-ce qu'on commence déjà à écrire d'autres romans pendant qu'on est en train de finaliser une série comme la vôtre? Oh, ça doit être très personnel. Moi, j'avoue que je ne fais que penser à autre chose, hein, à l'après, parce que je suis, comment dire ça, je suis un petit peu à fond dedans. C'est-à-dire qu'une fois c'est vrai que là, le quatrième tome, j'ai mis 9 fois pour l'écrire et il va être très gros et c'est extrêmement intense en fait. J'y pense tout le temps, dès que j'ai un moment de libre, je travaille dessus. Ouais, c'est vraiment, ça m'accapare tout entier. Et du coup, je ne peux pas écrire autre chose. C'est pas possible. Il faut que je me concentre sur un seul projet. Mais après, ça m'empêche pas de penser, parce que ça, on a quand même toujours du temps pour penser. Donc non, ça, y a pas de souci. Et puis, il y a quelque chose qu'on aimerait souligner aussi, c'est que ce quatrième ordre, ce quatrième tome est lié à un parc animalier. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quelle belle manière ces 2 projets vont être liés ensemble? Alors, c'est très, enfin, c'est très simple. Ça me travaille depuis super longtemps, parce qu'en fait, donc, dans le quatrième ordre, il y a des personnages qui sont des animaux. Ce sont des animaux totems. Et donc, Bibi, en fait, a un vieux copain, et ce vieux copain est un lynx. Donc bon, ça faudra lire pour se rendre compte du lien qui existe entre ces deux personnages-là. Mais travailler avec le lynx, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais je ne savais pas trop comment le mettre en pratique. Et puis pour raconter un peu ma vie aussi, j'ai toujours été beaucoup intéressé par la nature et les animaux.
quand j'étais petit, je regardais des documentaires animaliers sans arrêt à la télé. Et finalement, faire ça, c'est un peu l'idée de rêve d'enfant, quoi, l'écriture et les animaux. Et en fait, ça m'est venu, donc c'est tout bête, c'est une succession de liens, en fait. Euh, donc, avec mon livre, je suis amené à rencontrer des tas de gens. Et j'ai une super libraire à Chauny, alors c'est un petit bled de Picardie. J'adore cette personne qui est vraiment très, très bienveillante, très dynamique. Et donc on est devenus assez proches, assez amis, et du coup je la suis sur Facebook, etc. Et un jour elle a partagé une publication de ce parc animalier que moi je connaissais pas du tout. Et ça montrait la naissance de 2 petits lynx. C'était en 2016, c'était l'année dernière, ouais. Et du coup je me suis dit, tiens, c'est rigolo, parce que donc ma libraire aime beaucoup ce personnage du lynx. Et je me dis, c'est marrant comme quoi on influence les personnes avec ces romans. Et je me suis intéressé à ce parc animalier, parce que voilà, vraiment ça me plaisait bien. Et j'ai regardé au fur et à mesure les bébés lynx grandir, parce qu'ils mettaient des posts sur les réseaux sociaux très fréquemment. Et je me suis dit, allez hop, je me la joue au culot et je vais envoyer un mail. On ne sait jamais, ça pourra peut-être marcher. Donc j'ai envoyé un mail sur leur page Facebook en leur expliquant un peu ma situation, que j'étais auteur, que je cherchais de nouveaux moyens pour me faire connaître aussi, et que j'avais dans l'idée un partenariat pour favoriser donc la réintroduction du lynx en France, et que j'aimerais aider avec mes livres. Et donc voilà, pareil, la sauce a pris gros coup de bol, je pense. Et donc je suis allé, c'était au mois de mars, je crois. J'ai donc rencontré le directeur de la communication du parc Sainte-Croix et on a discuté de comment on pourrait travailler ensemble, parce que finalement le projet lui plaisait bien. Parce qu'eux aussi ils sont toujours à la recherche d'actions comme ça pour financer des campagnes écologiques, alors de différentes natures. Hein. Et donc on a décidé donc que en fait pour les 100 premiers tomes 4 qui sortiront donc au mois de septembre, il y aurait une partie du prix de vente qui serait reversée à leur association. Donc ça sera 30% du prix de vente. Et donc leur association cumulera ses dons pour favoriser le retour du lynx en France. Parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Alors je sais qu'il y a plein de débats sur les grands prédateurs, les loups, les ours et les lynx qui retournent en France. Bon, je ne vais pas m'investir là-dedans, mais je trouve que c'est... Voilà, de toute façon, moi je suis un grand rêveur et je me dis qu'une forêt, c'est toujours un peu plus magique quand il y a des lynx ou des loups dedans, quoi. Donc voilà, c'est le grand projet du mois de septembre, c'est d'allier deux plaisirs, allier des idées qui tiennent à cœur et puis écriture. Si, comme Mathieu Valentin, vous êtes donc proche de la nature, que pourquoi pas réintroduire le lynx en France, comme le loup, comme l'ours, il n'y a pas de raison. Vous pouvez soutenir cette action et ce parc animalier de Sainte-Croix en vous procurant dès septembre un des 100 premiers tomes du 4e ordre et donc 30% du prix d'achat sera reversé pour la réintroduction du lynx. Merci beaucoup Mathieu Valentin de nous avoir parlé de vous, de votre livre, de Bibi et de cette très belle initiative à mon avis. Merci et on reparlera très prochainement, j'espère, de vos futurs romans. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Merci Xavier.